Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce ne sera pas la minute Feng Shui, ce sera plutôt la minute géobiologie. Je voulais vous montrer une église que je trouve très jolie avec un petit cloître. Mais bon, il y a quelque chose sur cette église qui me dérange un peu. Alors je vous la montre. La voilà. Vous voyez, elle est vraiment très jolie. Par contre, si je monte un peu, voilà, je voulais vous montrer le clocher. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, sur ce clocher en fait il y a tout le tour des antennes 5G. Donc si j'ai fait le tour, j'ai compté et j'en ai dénombré 8. Alors une église c'est quand même un lieu saint, un lieu sacré qui dégage une énergie assez puissante, assez particulière, bon, en dehors de toute considération religieuse bien entendu. Ici, vous le savez, les antennes relais, c'est pas ce qu'il y a de mieux aussi au niveau des champs électromagnétiques. Et la distance de sécurité, c'est de 500 mètres. Vous vous doutez bien que là, en étant sur le clocher de l'église, tout le champ électromagnétique de ces antennes descend directement sur l'autel de l'église. Donc forcément, les énergies en sont viciées. Alors ce qui est dommageable aussi, c'est que bon, forcément, on en retrouve un peu partout de ces antennes. Regardez autour de vous, il y en a absolument partout, sur tous les bâtiments, parfois même dans le jardin de certains habitants, j'ai trouvé, dans des fermes. Donc les rayonnements électromagnétiques, je vous en reparle pas, j'avais fait un article là-dessus, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors je sais bien, je ne suis pas contre la technologie, il en faut, il n'y a pas de souci. Mais bon, préserver sa santé, c'est aussi bien. J'ai déjà vu aussi, et vous aussi certainement, des antennes relais sur des châteaux d'eau. Alors c'est pareil, l'eau c'est quand même un conducteur d'énergie assez puissant et l'eau se charge de vraiment toutes les informations qu'elle va rencontrer sur son passage pour les redistribuer. Donc des antennes relais sur un château d'eau. Si on suit le circuit, cette eau, on va finir par la boire. Donc imaginez un petit peu l'état de l'eau qu'on va boire, quoi. Voilà, je vais terminer en vous disant que bon, ces problèmes de champs électromagnétiques, bien sûr la géobiologie peut faire quelque chose pour vous protéger, pour protéger vos habitations. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin ou à me poser des questions aussi si vous en avez. Je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.